je m'appelle Yuri Grigoriev et je suis donc responsable des relations publiques pour Rusal Guinée. Nous sommes là pour cette belle exposition qui s'appelle SMG 2019. En fait, Rusal participe à ce type de cérémonie, ça fait une cinquième. Depuis 2010, on est toujours en permanence pour les SMG. Rusal, comme vous voyez d'après cette information, notre première société implantée en Guinée, ça date de 2001. Donc, en fait, pour parler préalable, c'était même en l'an 2000. Et il s'agit bien évidemment de la société de CBK, compagnie de bauxite de Kindia. Juste pour revenir un peu en arrière, à l'époque soviétique, c'est l'Union soviétique qui a construit toute l'infrastructure. Et c'était créé même à l'Union soviétique. Mais après la chute de l'URSS, c'était un peu une période de désastre, il n'y avait pas grand-chose. Et après, c'est Rusal qui a repris tout ce qui était créé, même en collaboration entre le premier président guinéen Sékou Touré et Léonid Ilyich Brezhnev. Ça veut dire que l'histoire est très longue. Mais en ce qui concerne directement de notre société, il s'agit de 2001 et ça fait déjà 18 ans qu'on est en Guinée. Après 2006, c'est l'arrivée de Rusal sur l'usine de la mine de Friguia. Et le tout dernier, c'est Kobad, tout ce qu'on a lancé avec l'appui, vous voyez sur ces photos avec l'appui de Monsieur le Président de la République, c'était lancé en 2018. On est toujours en très bonne relation, et relation mutuellement avantageuse, où ici en Guinée, on appelle ça gagnant-gagnant avec l'État guinéen. De son côté, Rusal, c'est vraiment l'un des investisseurs majeurs pour l'économie guinéenne. Et de l'autre côté, Rusal est très bien impliqué de tout ce qui est, tout ce qu'on appelle ici le développement durable ou développement social. Il s'agit non seulement de la communauté sur place, ça veut dire la communauté directement des zones impactées, mais il s'agit en général de la Guinée parce qu'on a beaucoup de projets phares, comme on dit ici aussi, qui passent largement au-delà de la Guinée même. Il s'agit par exemple de notre initiative Bourse Rusal, d'abord 2011, après 2018. Ça veut dire l'idée c'est de trouver la jeunesse, parmi la jeunesse guinéenne, les gens les plus talentueux, faire un concours et après les 100 meilleurs vont en Russie. Rusal prend entièrement en charge toutes les dépenses liées avec l'hébergement, l'éducation, les billets d'avion, l'assurance médicale. Bref, tout ça, c'est le programme pour 100 Guinéennes pour 5 ou 6 ans, faire les bonnes études dans les meilleures universités russes. On a aussi un très large programme au niveau de la santé. Parce que vous m'avez posé une question par rapport à notre collaboration avec l'État guinéen. Je vous donne l'exemple très vif et très récent. En 2014, il y avait un très grand problème qui est arrivé en Guinée. Il s'agit de l'épidémie Ebola, bien évidemment. Et à l'époque, il y avait beaucoup même des sociétés qui avaient peur, ils ont fui. L'économie guinéenne était vraiment en ralenti à cause de ça. Mais Rusal a pris une autre décision, au contraire, ils ont pris la décision de rester et d'aider le gouvernement guinéen et le peuple guinéen de travailler en étroite collaboration. Dans un très bref délai, dans un délai de 3 mois, on a créé l'hôpital et le centre de traitement de dernière génération avec tous les cordons sanitaires pour vraiment traiter les malades d'Ebola directement, ce qui est vraiment un danger même au niveau international. Et voilà, le taux de guérison dans notre hôpital, c'était l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest. Ça, si vous voulez, c'est un exemple très concret de notre coopération à un moment donné. Moi, j'ai participé à quelques anciennes éditions. Je vois vraiment l'évolution de qualité et vraiment l'intérêt qui augmente. De tous les coins du monde, les gens viennent. Il y a la possibilité d'entrer en contact, faire des liens, parler discuter de tous les problèmes du secteur minier existant et trouver les solutions. Je pense que c'est vraiment une initiative qu'il faut continuer. Et peut-être faire ça, pas une fois par 2 ans, mais peut-être faire ça une fois par an, ou ça dépend.